Que la paix et le salut soient sur vous tous. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la tournée de Donald Trump qui suscite actuellement beaucoup d'interrogations sur la toile. Les 20 et 21 mai, celui-ci s'est rendu en visite officielle en Arabie Saoudite où on l'a vu poser ses mains boudinées sur un globe comme un méchant de James Bond. Ensuite, on l'a vu prier devant le mur des lamentations avec une kippa sur la tête, puis sa tournée l'a emmené au Vatican et au sommet de l'OTAN à Bruxelles pour se terminer au G7 en Sicile. En rentrant à Washington, il va faire face à une possible procédure de destitution. Cette vieille sorcière d'Hillary est sortie du bois et a carrément lancé un mouvement afin de le destituer. Quand on connaît les casseroles d'Hillary Clinton, on se doute que Trump ne va pas se laisser faire et qu'il y aura de grandes révélations. Il faut donc s'attendre à une guerre civile aux USA. Mais pour le moment, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si les prophéties sont réellement en train de se réaliser. Alors pour ceux qui prendraient le train en route, je rappelle que la situation actuelle a été annoncée depuis des décennies par de nombreux visionnaires et clairvoyants. La guerre en Syrie, l'invasion des migrants, les tensions avec la Russie, l'Iran et la Corée du Nord ont été minutieusement décrites, voilà bien longtemps. Et ces prédictions annoncent que ces tensions vont dégénérer en une guerre mondiale qui devrait commencer tout d'abord au Moyen-Orient, puis ensuite en Europe avec une invasion des troupes russes quand les épis de blé seront mûrs, c'est-à-dire dans à peine quelques mois si cette guerre commence bien en 2017. C'est en tout cas mon pronostic et je l'ai répété d'innombrables fois et je le confirme encore aujourd'hui. Donc à tous les trolls qui ne sont pas contents, je dis que ce n'est pas la peine de rédiger leurs commentaires d'insultes puisque dès que les épis seront mûrs, j'aurai donc perdu mon pari. Il suffit juste d'attendre quelques semaines et mon cas sera réglé définitivement. Je ne serai plus en mesure de publier des vidéos, ce qui ne me dérange pas le moins du monde. J'ai des tas d'autres choses plus intéressantes à faire que d'être confronté en permanence à l'hostilité et surtout à la bêtise des Homo sapiens. Donc s'il ne se passe rien quand les épis de blé seront mûrs, j'annonce que j'arrête tout. En attendant, si vous pouviez la fermer et arrêter d'empoisonner les discussions, cela permettra à certains de progresser. J'ai déjà fait un tel pari en 2015 où j'ai annoncé qu'il y aura un gros séisme et au moment prévu, il y a eu le tremblement de terre du Népal qui fit 10 000 victimes. Ce fut la plus grande catastrophe que connut ce pays depuis 80 ans. Le Népal fut entièrement ravagé. Et alors que la prédiction s'est vérifiée, 10 000 morts, ce n'est quand même pas rien. Les sapiens ont alors dit que c'était juste un petit séisme de rien du tout, comme il y en a tous les jours. Ils ont aussi déclaré que j'avais annoncé un séisme de magnitude 10, ce qui non seulement est un mensonge, mais c'est également totalement invraisemblable. Un séisme d'une telle magnitude pourrait diviser le globe terrestre en deux. Comme je l'ai déjà dit, les sapiens ne sont pas concernés par une chose telle que la vérité. Il y en a même qui ont déclaré qu'il n'y a pas eu de séisme et que je me suis donc totalement planté. Après des années de recherche et de travail, s'il y a une chose importante à retenir, c'est que les sapiens sont un obstacle à la divulgation de la vérité. Quelle que soit cette vérité, les sapiens vont la pervertir. Ils ont perverti la religion, la loi et la science, absolument tout. Et si aujourd'hui on a un président comme Macron, c'est bien la preuve que nous sommes bel et bien entourés d'une multitude d'individus complètement décérébrés qui se contentent d'imiter ceux qui leur est présenté. Concernant les prophéties, j'avais indiqué que l'événement déclencheur serait une guerre entre l'Iran et les monarchies arabes. Il y aurait un autre événement déclencheur qui est l'explosion d'une bombe nucléaire sur la péninsule coréenne. C'est le major Ed Dems qui a révélé cette info. Ed Dems faisait partie du programme des agents PSI de l'armée américaine et il était chargé d'interpréter les visions de ces agents. Aujourd'hui, la situation est tendue à la fois avec l'Iran et avec la Corée du Nord, mais on ne sait pas quel événement devrait précéder l'autre. Concernant la guerre au Moyen-Orient, les prophéties nous annoncent qu'elle aurait lieu après la mort d'un leader. Voici par exemple la prophétie du pape Jean XXIII. Grand éclair à l'Orient, vous n'entendrez pas le tonnerre, lui aussi sera imprévu. Ceci arrivera quand en Orient sera mort un chef et en Occident sera tué un chef. L'éclair à l'Orient peut avoir plusieurs significations, mais si on fait bien attention, il semble bien que le leader qui devrait mourir en Orient ne soit pas assassiné, mais qu'il meure de mort naturelle. Du côté des hadiths, c'est-à-dire des paroles du prophète de l'islam, il est dit qu'à la fin des temps, un différend éclatera à la mort d'un calife. C'est-à-dire qu'il y aura une guerre de succession à la mort d'un roi. Ce roi est très probablement l'actuel roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman.
Celui-ci est âgé de 81 ans et c'est l'un des derniers fils du fondateur de la dynastie, le roi Abdelaziz. C'est lui que l'on voit poser ses mains avec Donald Trump sur le globe terrestre comme s'il avait mis la main sur une des boules de cristal de Dragon Ball. Ce roi Salman règne depuis 2 ans. Il a pris la succession du roi Abdallah à sa mort en 2015 et un autre hadith stipulerait qu'à la fin des temps, le dernier roi d'Arabie à avoir un long règne s'appellera Abdallah. Ensuite, il n'y aura que des rois dont les règnes seront de 1 an ou 2. Le roi Abdallah a régné pendant 19 ans. Le roi Salman qui lui a succédé règne depuis 2 ans. S'il meurt dans les semaines à venir, c'est son demi-frère Mokren qui devrait prendre sa succession. Cela fait beaucoup de choses à assimiler, mais il faut juste retenir que si ces hadiths sont authentiques, le roi Salman devrait mourir très bientôt, qu'il devrait alors être remplacé par son frère Mokren, et que c'est à ce moment-là que devrait démarrer une guerre de succession. Il faut savoir que la mort du roi Abdallah a constitué pour certains un signe de la fin des temps, puisque le nom Abdallah serait explicitement cité dans un hadith prophétique. En voici un autre, dont on ne peut garantir l'authenticité. À la mort du roi, les gens s'interrogeront sur sa mort, puis 3 héritiers se disputeront le trône. À ce moment-là, l'imam Mahdi, qui n'aura rien à voir avec ses héritiers, sera à Médine et s'enfuira vers la Mecque. Ce roi qui meurt peut donc être le roi actuel, le roi Salman, ou à la rigueur celui qui le succède. Mais dans tous les cas, c'est la mort du roi Salman qui serait le signal que les prophéties sont bel et bien en train de se réaliser. Le problème avec les hadiths, c'est que plusieurs sont inventés, et que même ceux qui sont considérés comme authentiques peuvent avoir été inventés dès le départ. Voici maintenant une autre prédiction d'un visionnaire français qui s'appelle Pierre Frobert. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà mentionné une de ces prédictions qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, concerner le président Macron. Après le Sphinx en France, une pyramide blanche avec 666 faces vient 2 chefs d'État qui mèneront à la ruine. Le pays endolori par des luttes intérieures stériles, un jeune bardé d'or, la sagesse au front, guidera le pays. Et comme chacun le sait, le premier geste du président Macron a été de faire son discours devant cette pyramide du Louvre. Concernant le problème de succession en Arabie Saoudite, Pierre Frobert nous dit « Le monde du croissant se déchire, du sang dans la Mecque et dans le désert, un fou hurle comme un coyote, il désire être roi. Mort violente entraînera. » Donc c'est à peu près sûr qu'il aura un problème de succession. Ce problème n'a pas eu lieu à la mort d'Abdallah, mais il aura lieu après celle de son successeur, le roi Salman. C'est la mort de ce dernier qui va entraîner des troubles entre des clans et des tribus saoudiennes, et de ce point de vue, on comprend mieux que l'Iran se trouverait alors dans une position avantagée pour lancer son attaque. Les Iraniens ont annoncé explicitement vouloir anéantir toute l'Arabie Saoudite, sauf la Mecque et Médine. En bons stratèges, ils attendent juste le moment favorable pour cela. C'est donc quand la famille royale saoudienne va se diviser qu'ils vont passer à l'attaque. Ils ne sont pas bêtes, ils connaissent les hadiths et ils savent qu'il y aura une guerre de succession. C'est même certainement pour cette raison qu'ils n'ont pas attaqué avant. Logiquement, ils auraient dû lancer cette attaque depuis plusieurs mois. Ils avaient de bonnes raisons pour le faire. Les Saoudiens ont délibérément visé et tué 700 Iraniens au moment de ce que l'on appelle la bousculade de Mina en 2015. Ce drame est un casus belli et depuis, les Iraniens boycottent le pèlerinage de la Mecque. Ils ne sont pas contents, mais ils connaissent les prophéties et ils savent que la monarchie des Saouds n'en a plus pour longtemps. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la mort du roi Salman pourrait démarrer une guerre de succession et des troubles civils en Arabie Saoudite, et que les Iraniens vont en profiter. C'est donc la mort du roi Salman qui devrait mettre le feu aux poudres. C'est pour le moment le meilleur scénario que l'on peut tirer des diverses prophéties et des prédictions concernant cette région du monde. Maintenant, nous allons analyser la visite officielle de Donald Trump en Arabie Saoudite selon la perspective de ce scénario, qui est une confrontation avec l'Iran au moment d'une guerre de succession. Trump s'est tout d'abord évertué à effacer tout soutien des Saoudiens au terrorisme. Grâce à Trump, ceux-ci deviennent des blanches colombes qui luttent contre les méchants terroristes islamistes. Pour cela, Trump et le roi Salman ont lancé une soi-disant initiative commune pour éliminer tout financement au terrorisme. Cela s'appelle le Global Center for Combating Extremist Ideology. C'est juste de la poudre aux yeux destinée aux médias et cela permet de blanchir les Saoudiens. C'est pour cela qu'on les voit mettre leurs mains sur le globe. Dans leur esprit, cela symbolise leur effort coordonné pour lutter contre le terrorisme. Ce spectacle est bizarre, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment une cérémonie occulte.
Il s'agit juste d'une ridicule erreur de communication qui est en train de faire rire tout le monde. Après avoir blanchi les Saoudiens, vient le moment de la récompense, le moment des contrats juteux. Trump a annoncé que des contrats pour un montant de 380 milliards de dollars avaient été signés. Il s'agirait simplement d'un des plus grands deals de l'histoire des États-Unis. C'est pour cette raison que Trump s'est déplacé, c'est pour cette raison qu'il a dansé avec des princes saoudiens, qu'il les a remerciés et qu'il a vanté leur si beau pays. Dans ce deal, 110 milliards concernent des contrats d'armement qui seront aussitôt exécutables. C'est-à-dire qu'en ce moment même, il y a déjà des cargos et des avions qui sont en train d'acheminer du matériel militaire américain en Arabie Saoudite. Les Iraniens, bien entendu, ne sont pas contents. Avec ce matériel, ces armes et ces munitions, ils pourraient être surclassés militairement. La guerre a déjà été décidée. Ils ont annoncé vouloir détruire l'Arabie Saoudite et leur intérêt est donc d'attaquer avant que ce matériel parvienne à destination. Plus ils attendront, plus leurs chances de victoire vont diminuer. On retiendra que le seul fait que ces contrats d'armement aient été signés représente pour les Iraniens une incitation à déclencher une guerre le plus rapidement possible. Sur le plan diplomatique, Trump a décidé de mettre le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes et il va favoriser une entente entre les Arabes et Israël. Trump est ouvertement pro-israélien et il a même menacé de mettre l'OLP sur la liste des organisations terroristes. Le Hezbollah est aidé et financé par l'Iran. Cela leur donne donc une deuxième raison d'être énervés. D'une manière générale, toutes les actions de Donald Trump sont des provocations envers les Iraniens. Celui-ci a appelé tous les pays à isoler l'Iran, tournant le dos à la politique de réconciliation. Il a placé l'Iran sur l'axe du mal, il a clairement choisi les sunnites contre les chiites. Il semblerait que Donald Trump n'y connaisse rien en matière de géopolitique, il est juste là pour faire du business, pour redonner des emplois à l'Amérique, mais il semble totalement inconscient des conséquences que pourraient entraîner ses actions. De toute évidence, cela ne sert à rien de donner des emplois à l'Amérique si c'est pour déclencher une troisième guerre mondiale. Si Trump cherchait à faire la paix, stratégiquement, il est en train de commettre une grande erreur. En tout cas, il est certainement très mal conseillé et les décisions qu'il prend manquent de hauteur. Il n'est pas au niveau d'un stratège géopolitique, il n'a pas été formé pour cela. Avec cette tournée, Trump révèle donc ses limites, c'est juste un businessman qui croit que c'est seulement avec des contrats que le monde fonctionne. De manière évidente, il est surclassé, il ne connaît rien aux prophéties et au plan de domination mondiale de l'élite. Si c'était le cas, il aurait fait la paix avec les Iraniens, ou au minimum il les aurait traités avec plus de respect. Au lieu de ça, il les a accusés de financer le terrorisme, alors qu'ils se trouvent être dans le pays qui finance le terrorisme. Les Iraniens, quoi que l'on dise d'eux, n'ont rien à voir avec Daesh, ce sont même leurs ennemis. Hier, Trump était celui qui avait réussi à vaincre le système en retournant ses propres armes contre lui. Aujourd'hui, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ce que l'on peut retenir de cette visite en Arabie Saoudite, c'est qu'elle ne change rien aux prophéties et qu'elle conforte les éléments les plus belliqueux du régime iranien dans leur volonté d'en finir une fois pour toutes avec la monarchie des Saouds et peut-être même avec l'ensemble des Arabes. Grâce à Trump, on peut dire que le Malhama, le massacre des arabo-musulmans, est véritablement à notre porte. Dans la suite de la vidéo, nous allons étudier une autre prédiction qui concerne la tournée de Donald Trump. C'est ce que j'appelle la prophétie du Shalom et elle nous vient d'Alois Erlmeyer. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.